On enchaîne sur un titre qui n'est pas encore sorti, il sort encore plus tard que le film, mon dieu. C'est New Life, New Love, New Life de Nemu Yoko, qui du coup sortira le 7 janvier chez Kana. Et le truc c'est que comme le 7 janvier on n'aura pas repris le mochi, je me suis dit oh allez, let's go, on en parle. Vous le savez sans doute, on avait déjà traité d'un manga qui s'appelle First Job New Life. Eh bien écoutez, c'est connecté, puisque ce titre n'est pas une préquelle en soi, puisque le terme préquelle implique que c'est une histoire qui se passe avant l'histoire d'origine, mais qui est écrite après. Donc c'est pas tout à fait une préquelle puisque ça a été écrit avant. C'est juste que Kana ne nous les a pas présentés dans l'ordre chronologique. Mais à la base, avant First Job New Life, il y avait New Love, New Life, où on retrouve effectivement du coup la camarade de notre héroïne de First Job New Life qui est là. Et là, c'est elle, l'héroïne du coup de ce court titre qui se termine en 3 volumes. Et c'est très cool. Évidemment, ça se passe dans la même boîte de graphisme qui fait des affiches pour des pachinko. Voilà, c'est la même société où notre héroïne de First Job New Life elle rentre et elle se dit oh my god, dans quel enfer suis-je tombée. Et là en fait ce qui est rigolo du coup c'est qu'elle vit un peu les mêmes choses en intégrant cette boîte. Elle vient tout juste d'être diplômée, son rêve c'est d'être illustratrice et en fait elle intègre cette boîte de pachinko. Cette boîte qui fait des affiches de pachinko, pardon. Mais genre, ah mince, ils ne font que du pachinko, je n'avais pas détecté ni fait attention. Donc là, exactement les mêmes bails, les mêmes découvertes que dans l'autre titre. C'est, ah mon dieu, mais genre, ils passent leur nuit ici. Ah mon dieu, mais le gars, il se lave les cheveux dans l'évier. Ah, mais Bidule ne met pas son pantalon. Donc plein de trucs un peu choquants, finalement, et un peu surprenants, surtout quand tu viens de sortir de ton école, tu vois. Et donc voilà, elle a les mêmes surprises finalement et on va la suivre dans son quotidien où elle va faire de l'heure sup son quotidien, voire même de la nuit blanche son quotidien, ce que je trouve personnellement plutôt malsain. Mais elle est très nonchalante dans cette difficulté, elle accepte facilement, elle arrête pas de se dire ouais bon je m'en fous, demain je démissionne. Tu sais, genre elle a sa lettre de démission qu'elle a préparée dès le premier jour dans un tiroir. Et le truc c'est que tous les jours elle se dit non mais demain je démissionne ou bientôt je démissionne. Non mais là ce travail je vais quand même le faire, c'est ce bon de commande je vais manger, je vais le gérer. Puis je démissionnerai plus tard. Mais du coup, 1 mois passe. 2 mois passent et en fait elle continue à travailler, elle s'intègre vraiment dans l'équipe, le temps file à toute allure et elle se rend compte que tous les jours elle répète à plein de gens non mais bientôt je démissionne et tout machin, et elle démissionne pas et en fait elle rentre un petit peu dans cette espèce de boucle infernale où sa vie personnelle, sa vie privée va également en être bouleversée puisqu'elle avait un copain en entrant dans la société et en fait, elle se rend compte que ça devient super tendu. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment était représentée la relation entre elle et son copain. Parce que je trouve que finalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi en France, même si peut-être qu'on se fâche un peu plus, on s'énerve un peu plus en France. Hein, je ne me rends pas tout à fait compte, mais genre, elle va chez son copain que pour dormir parce que il habite genre pas loin des locaux. Du coup, le copain, il est pas content. Il fait ouais mais en fait on se voit plus, tu viens juste pour profiter de mon lit, ça la travaille, puis bon en 2 mois ils se sont quasiment pas vus, elle débarque chez lui, il est avec une fille mais soit ils sont en train de faire des devoirs pour la fac, enfin tu vois il se passe plein de petits trucs et finalement en laissant passer les trucs on crée une ambiance où en fait elle laisse les choses se faire, elle se dit de toute façon j'ai le travail, en fait elle va laisser beaucoup de choses couler sur elle et je trouve que c'est très représentatif peut-être d'une génération, peut-être au Japon, peut-être en France aussi, où on se dit tant pis, je verrai plus tard, j'avais l'impression de lire ma vie hein, personnellement, j'étais là, c'est moi, je verrai plus tard et à un moment donné en fait on peut plus attendre, il se passe des trucs, mais du coup c'est assez sympa de retrouver exactement le même rythme hein, pour le coup c'est vraiment la même ambiance que pour First Job New Life. Si vous avez aimé First Job New Life, vous allez normalement aussi bien aimer New Love New Life, même si c'est pas les mêmes personnages. Si l'héroïne de First Job, elle était plus... Je la trouvais plus lumineuse, finalement. Elle est un chouïa moins. Sa nonchalance est très perturbante, je trouve. Elle accepte trop tout. Elle accepte de faire des heures sup. Elle accepte de... Je sais pas, de faire des nuits blanches. Mais moi, je chialerais, en fait, je sais pas.
Moi, je lisais le truc, j'étais là, mais genre, j'en peux déjà plus de ma vie. Et elle fait des nuits blanches et le lendemain, elle fait j'ai fini le job et tout. Mais chiale, je sais pas. Je l'ai trouvé un peu impressionnante à ce niveau-là, mais j'ai pas trouvé ça très naturel ou très normal. Et effectivement, ça va être aussi sa vie amoureuse qui va être mise au premier plan au milieu de tout ça, puisque c'est un peu dans le titre, hein, mine de rien. Et elle va faire la rencontre d'un garçon dans le même bâtiment. Un garçon avec qui elle se rend compte que elle ressent pas du tout les mêmes choses qu'avec son copain. Et elle se dit ah, c'est marrant. Mais pareil, nonchalance. Ah, c'est marrant. Je ressens ça quand je suis avec lui. Je comprendrai plus tard. Elle remet tout à plus tard. C'est un titre très doux, voilà, malgré tout, mais qui montre la difficulté du monde du travail au Japon. Et ça met en avant un truc, je sais pas si c'est une bonne idée non plus, c'est non mais dans cette boîte, ok, il y a des heures sup, ok, le rythme est impossible, mais on s'entend tous vachement bien, les uns avec les autres. Non, c'est pas bien ça. J'étais là genre, ah, je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ces affirmations. Parce que du coup, c'était un des trucs qui a mis en avant à un moment donné dans l'histoire à base de non, mais parce que si tu démissionnes et que tu vas dans une boîte normale, bah, tu te rends pas compte, peut-être que tu vas affronter d'autres problèmes. Ce qui est vrai aussi, ce qui est aussi vrai, hein, en un sens. On sait pas, on ne sait jamais. Mais bon, du coup, voilà, je vous dis que la lettre de démission, elle est compliquée à sortir du tiroir dans cette histoire, hein, vraiment. Ça schlingue la Black Company, en fait, ce genre de truc. Après, le truc, c'est une mentalité très japonaise. Parce que quand t'as on va dire le supérieur direct qui dit ne prends pas à la légère notre activité professionnelle, parce que du coup, elle fait des nuits blanches, mais elle n'est pas la seule à faire des nuits blanches, à passer des heures sup et des heures sup tout le temps systématiquement. Et en fait, ça montre que pour chaque personne, rien n'est facile. Ils sont tous là, ils essayent de faire au mieux, mais c'est facile pour personne. Et du coup, elle intègre ça. Ça fait un peu la passation de l'étudiante un peu insouciante à l'activité d'adulte, mais genre, vas-y, c'est un bulldozer ta vie. C'est comme ça que je l'ai ressenti, mais j'ai trouvé ça un peu trash. Ça m'a un peu trauma en fait, alors que c'est pas prévu pour. Je pense que c'est pas le propos. Mais moi, c'est ça qui m'a un peu trigger. C'est le côté, non, mais là, le boulot est en train de te bouffer, mais on s'entend bien. Ok. Mais sinon, l'histoire d'amour promet d'être très sympa. Voilà, au moins ça se passe bien. Elle prend des bonnes décisions. Il y a une bonne conviction. C'est déjà un bon point. Voilà, c'était mon avis sur ce premier tome de New Love New Life que vous retrouverez dès le 7 janvier en France chez Kana dans leur collection Life, bien évidemment. Et j'adore ce qu'ils ont fait sur la couverture du premier tome. Je trouve ça très très joli. On enchaîne avec Panda Detective Agency, le premier tome qui est sorti il y a déjà quelques temps chez Mangetsu. Tanja, tu l'as lu?